dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h30, on va écouter Néa, il y aura aussi Gims et Sting. Les sondages du matin arrivent dans 10 minutes et tout de suite c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil va souvent batailler avec des passages nuageux sur le littoral azuréen pour commencer la semaine. 18 degrés vont tout de même s'afficher au meilleur moment. Pour le reste de la semaine, il faudra s'accrocher parce qu'il y aura souvent du vent et parfois fort. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. L'inquiétude grimpe à Menton et on attend les annonces. Elles devraient être faites ce soir par le Premier ministre alors que la situation concernant le coronavirus s'aggrave en Italie. Jean-Claude Guibal demande la mise en place d'un plan sanitaire d'urgence. Le maire de Menton souhaite aussi le renforcement des contrôles sanitaires à la frontière en plus de contrôles d'identité. Une réunion est prévue en préfecture dans la journée. D'ici les annonces de ce soir, on s'active en France. Le gouvernement a lancé une commande très importante de masques de protection. 70 hôpitaux seront bientôt activés. Très vite, chaque département disposera donc d'au moins un établissement spécialisé capable d'accueillir les malades éventuels. L'Italie, elle, est évidemment en alerte depuis ce week-end. Plusieurs foyers ont été détectés dans le nord du pays, faisant 3 morts et plus de 150 contaminations. Une dizaine de villes est confinée. Des matchs de foot ont été annulés hier et le carnaval de Venise stoppé avant l'heure. Du foot aussi avec la victoire très compliquée du PSG hier en Ligue 1. Paris vainqueur de Bordeaux 4-3 hier soir au Parc des Princes. Neymar a pris un rouge dans un match improbable marqué par début gag. Le club de la capitale renforce tout de même sa première place au classement devant l'OM. Rennes est 3e après son succès de 1 contre Nîmes ce dimanche. Monaco est toujours 5e malgré son nul de samedi soir à Dijon. Les Rouges et Blancs recevront Reims samedi prochain. La récolte est un vrai succès. La foule des grands jours était encore présente hier pour un corso de la fête du citron. Le jaune et l'orange nous font pour cette 87e édition voyager autour des fêtes du monde. L'occasion aussi pour les producteurs locaux comme Adrien, un commiculteur, de faire découvrir leur travail. Cette année, je vous avoue que les planètes sont alignées, il fait beau, il y a beaucoup de monde, on a du fruit. On attend de cette fête du citron qu'elle soit belle et elle démarre bien. Et en tant que producteur de citron de Menton, être présent à la fête, c'est permettre de proposer nos produits, de les faire goûter et d'avoir des retours. Par exemple, sur les clients, on fait des confitures, on fait du limoncello avec nos citrons également. Et on est très heureux de pouvoir présenter notre savoir-faire à toute la France et même plus largement. La fête du citron attire énormément de monde, du monde entier. Et donc ça donne une visibilité qui est énorme. Recueilli par Sarah Neves. Pendant toute la fête du citron, la Maison du Citron vous propose aussi des visites guidées de son exploitation. Vous trouverez plus d'infos sur son site internet. La fête du citron, elle se poursuit jusqu'au 3 mars. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous et bon réveil avec Malu dans le 6-9 sur Énergie. Si jamais